Bonjour, lors de ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment faire une application SharePoint. Notre application tourne autour d'une équipe commerciale et comment répertorier les ventes de notre équipe. Donc, premièrement, la page d'accueil où nous pouvons voir un fil d'actualité où chaque personne pourra écrire à sa guise, ainsi que le récapitulatif des ventes, accessible seulement pour le directeur commercial. Nous allons vous montrer comment créer une nouvelle liste. Contenu du site, ajouter une application, une liste personnalisée qui contiendra les différents objectifs de chaque vendeur. Donc notre liste a été créée. Ici, nous allons la modifier. Nous allons commencer par modifier le titre que nous appellerons période, car les objectifs sont définis sur des périodes données. Donc, le descriptif, je ne l'écris pas, je viens de vous le dire. Nous exigeons que cette colonne contienne des informations et la valeur par défaut sera du texte. Nous allons créer une nouvelle colonne. Ce sera une colonne recherchée. Elle fait référence aux commerciaux que nous avons déjà, à une liste que nous avons déjà créée. Donc voilà, commerciaux, nous allons prendre le nom. Nous exigeons que cette colonne contienne des informations et nous allons créer la colonne. Ensuite, nous créons une dernière colonne qui, elle, comportera une devise. Le nom sera donc le chiffre d'affaires prévu. Nous exigeons une valeur et un nombre de décimales de 2 nous paraît raisonnable. Donc, voici maintenant la vue de notre liste d'objectifs. Nous allons créer un nouvel élément. Pour la période de janvier, Monsieur Dupont aura un chiffre d'affaires à réaliser de 5000. Nous enregistrons et nous voyons ce que nous avons rempli tout à l'heure. La devise est bien l'euro avec 2 décimales. Maintenant, nous allons voir dans notre liste de ventes que nous avons créée précédemment le récapitulatif entier que nous avons vu sur la page d'accueil. Ensuite, il y a une liste spéciale créée pour Monsieur Dupont, puis un formulaire de saisie où Monsieur Dupont, étant donné que seul le commercial qui modifie la liste de saisie peut avoir accès à ce qu'il saisit. Donc, la numéro de commande 2345, je suis Monsieur Dupont, à la date d'aujourd'hui, le client du Auchan par exemple, nous avons réalisé 4550 avec une marge de 3000 €, pas d'observation. Notre saisie vient d'être enregistrée, nous arrêtons la modification et si nous revenons sur la table de Monsieur Dupont, nous voyons bien la vente qui vient de s'ajouter à la fin de ce tableau. Maintenant, nous allons voir comment créer l'affichage pour Monsieur Marc. Donc, il nous suffit de faire créer un affichage, une feuille de données. Le nom d'affichage sera donc Marc. Il faut que ce soit public avec un accès restreint. Voilà ce qui nous intéresse.
les données ne s'afficheront que si le commercial est égal à marque. Voilà. Et donc maintenant, nous voyons bien que toutes les ventes de marques ont été répertoriées dans ce tableau. Maintenant, en amont de ces différentes tables, de la table vente qui récapitule entre les commerciaux et les différentes ventes ainsi que les totaux, il nous a fallu créer une table commerciaux avec leurs prénoms, nom et zone. Les zones proviennent de la table que nous avons créée précédemment, où il apparaît clairement 3 zones. Il en manque donc une. Nous allons la rajouter. C'est le sud-est. C'est ainsi que si nous voulons rajouter un nouveau commercial provenant du sud-est, il nous est tout simple de cliquer sur Nouvel élément, d'entrer son prénom, ainsi que son nom, et de sélectionner sa région dans laquelle il opère. Voici donc notre nouveau commercial que nous créons. Le tutoriel est fini. Nous vous avons donc expliqué comment créer un tableau de bord commercial récapitulant les différentes ventes de notre équipe. Nous avons mis en place un système de saisie qui permet à distance à nos différents commerciaux de rentrer leurs ventes de la semaine et que nous les voyons apparaître. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.